Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir vous retrouver, j'espère que votre semaine s'est bien déroulée avec nous, que ce soit par rapport aux différents messages de côté amour du lundi au vendredi que l'on a reçus, que ce soit par rapport aux messages dans le salon privé ou les messages délivrés de manière privée. On espère que tout s'est bien déroulé, que du coup vous avez trouvé entre guillemets chaussures à vos pieds dans les différents messages que l'on a pu recevoir. Et là on va préparer la semaine du 13 janvier en sachant qu'on commence du coup cette semaine avec une pleine lune en Cancer. Donc on va voir si elle a une incidence ou non sur du coup les cas de triangulaire, parce que c'est ce qu'on m'a demandé de vous faire pour cette semaine. Donc ça veut dire que ce sont les personnes qui sont dans les cas triangulaires qui vont être le plus concernés cette semaine par les événements qu'on va voir ici. Donc pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je suis normalement dans les commentaires avec vous. Je vous ai envoyé normalement la notification sur l'ensemble des réseaux. Donc on va voir ensemble. Et puis malheureusement, entre guillemets, ou heureusement pour les gens du salon privé, on va avoir une suite. Alors très certainement ce soir, une suite par rapport à ce message. Donc on verra pas tout ensemble. Voilà, maintenant. On va avoir une suite dans le salon privé, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre dans la partie triangulaire. Et puis pour ceux et celles qui sont un peu surpris ou surprises là, dans le salon privé, en règle générale, quand vous prenez un abonnement, vous avez accès à l'abonnement qui est juste au-dessus. Donc c'est un petit peu, entre guillemets, logique que vous receviez des fois des messages qui ne sont pas forcément de votre partie. Donc pensez-y quand même, parce que ça peut quand même être un avantage. Et puis deuxième chose... que j'avais à vous dire par rapport à ça. Est-ce que j'ai pas zappé entre temps? Est-ce que j'ai pas oublié? Est-ce que je vais pas oublier? Par rapport au salon privé, si ça me revient, je reviendrai vers vous mes chéris. Alors, la féminine du jour, c'est toi ma très chère féminine qui consulte. La tierce, c'est forcément l'autre. Donc c'est non identifié. D'accord? Donc, mon très cher masculin, étant donné qu'on est ensemble là, tu peux décider que tu mets la vidéo sur pause, tu vas nous rattraper après. Mais c'est juste histoire de te dire que si tu hésites entre Aya et Emma ou Emma et Aya et vice versa, tu adapteras. Eh bien, il faut que tu effectivement décides là tout de suite. Ici, c'est Aya, ici, c'est Emma. Et surtout, tu ne switches pas, même si tu as l'impression que les énergies sont inversées. On est sur de la prédiction. Donc, il faudra que tu observes cette semaine comment ça va se passer, en sachant en plus qu'il va y avoir du conseil. Voilà. On commence avec la tierce. Cette semaine, la tierce par rapport à vos masculins mais féminines. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Allez, on prend celle-là. Elle vient demander au masculin de lui rendre un service sur le plan peut-être financier. Ça va pas forcément, hein? D'accord? Oui, ça va pas forcément s'entendre, ça va peut-être se clasher, ça va se dire peut-être certaines vérités, ça va devoir trancher, mais en tout cas, elle vient demander de rendre service parce qu'il y a peut-être aussi des nouvelles qu'elle attendait qui sont plutôt lentes à arriver. Mes très chères féminines, comme on n'identifie pas, on n'est pas encore arrivé à vous. Vos masculins ont l'air d'être des masculins qui vont devoir être responsables ou être, entre guillemets, des pères, d'accord? Donc là, j'ai des masculins qui soit effectivement vont devoir prendre une forme de responsabilité par rapport effectivement à la tierce au vu du fait qu'il soit le père d'un ou de plusieurs enfants de la tierce, ou alors au vu du fait qu'il y ait effectivement une forme d'obligation par rapport à certaines vérités qu'elles vont leur sortir, puisque du coup elles vont avoir une vérité très tranchante à leur annoncer ou une conversation très tranchante à leur annoncer. Et j'ai des masculins, j'ai l'impression que vous allez voir effectivement avec peut-être effectivement des figures paternelles ou quoi, même les amis de ces dites figures paternelles là, que ce soit les vôtres ou que ce soit les figures paternelles aussi de la tierce, c'est-à-dire son père, son beau-père, son grand-père, voilà, des oncles ou des cousins ou quoi, peu importe, mais des personnes beaucoup plus âgées qu'elles. Vous allez les voir pour peut-être être conseillés par rapport à l'attitude que vous êtes censé avoir vis-à-vis d'elles. On va voir la suite. Masculin vis-à-vis de la tierce qui vient lui demander de lui rendre service, du coup j'ai l'impression que masculin il a tellement les moyens, il est tellement dans une sorte de sécurité financière que peut-être qu'il accède à cette demande là.
Mais comme j'ai la carte de la mort sur la pile, il faudra qu'on voit quand même l'évolution de cette histoire-là. Est-ce que le masculin accède réellement à la demande ou à la requête de la tierce? Point d'interrogation pour le moment. Il va y avoir quelque chose qui va s'arrêter, mais on ne sait pas encore ce qui va s'arrêter. Par rapport à quoi, quels sont les événements, on va voir ça ensemble. Ma féminine, cette semaine, est-ce que ça te stresse ou pas cette histoire? Ma féminine, est-ce que ça te stresse? Est-ce que tu te sens concernée ou pas du tout? Peut-être que tu te sens concernée, mais tu as surtout le sentiment que ton masculin, soit il se fait berner, soit il y a un guet-apens là. Mais c'est marrant parce que toi, tu es prête peut-être à faire certains travaux spirituels dans l'objectif de éventuellement récupérer ce qui a l'air d'être pour toi important. C'est bizarre ton histoire, ma chérie, parce que est-ce que c'était ton argent? C'était quoi en fait le problème là? C'était quoi le problème? Tu as vu une figure maternelle par rapport à ça, hein? Tu as vu une maman ou tu as déjà parlé à la tierce ou tu as parlé avec une mère, parce que j'ai beaucoup de femmes là, de ton côté à toi. Donc, il y a des travaux spirituels que tu as envie de mettre en place pour pouvoir peut-être le récupérer avant que, par exemple, effectivement, il n'aille lui donner tout l'argent qu'il a, en sachant que peut-être pour toi, ça provient de ton travail à toi. Donc, parce qu'avec le magicien, on peut te parler de ça, de ton activité professionnelle, de peut-être la période où tu es en train de tenter de récupérer une forme de stabilité par rapport à ton activité professionnelle, et puis que le monsieur sait maintenant qu'il a envie de venir donner l'argent à la tierce. Ça va pas te plaire ça, ma chérie. Alors, la réaction du masculin à ça, il est très heureux là. Il est très heureux que tu veuilles le récupérer. Il est très heureux que tu penses même au fait que tu puisses effectivement le récupérer. Il est heureux que tu penses au fait de faire des travaux spirituels pour pouvoir le récupérer. Il sera très content de ça. Il est marrant, lui. Oui, il préférerait ça plutôt que, en fait, par son orgueil, il préférerait ça plutôt que tu, entre guillemets, que tu le laisses tomber ou quelque chose du genre, ou que tu t'en foutes éperdument de cette situation-là. Il est en joie par rapport à ça. Du coup, la tierce. La tierce, un maso, oui. Le masculin, c'est des masos. Bonne arrivation est celle qui arrive à peine. Alors, ok, allons voir. La tierce, du coup, bien entendu qu'elle va faire palabre. Elle va faire palabre, ça c'est sûr. Elle va faire palabre parce que si derrière ma très chère féminine, toi, ton objectif c'est de le récupérer, elle va forcément faire palabre. Le souci c'est que peut-être que ça va lui revenir un peu dessus avec le 3 d'épée, parce que j'ai l'impression que même au niveau de la famille, avec ce 10 de coupe là, est-ce que la famille même va valider le fait qu'elle vienne lui demander de lui rendre service? C'est ça la question. Est-ce que quand il aura vu effectivement les figures paternelles dont on parlait là, voilà, est-ce que c'est ça qu'on lui conseillera? Est-ce qu'on lui conseillera réellement de la soutenir comme prévu? Point d'interrogation. Mais en tout cas, mes chéris, n'oubliez pas qu'avec l'empereur, ça peut être chaud parce que c'est quand même une forme de responsabilité. Donc, il faut vraiment qu'on fouille. Mais moi, je vais voir ça avec vous dans le salon privé. Je garde certaines informations pour le salon privé. Et puis, on vous dit, mes chéris, qu'elle va passer donc du coup par des contacts pour pouvoir l'amadouer. D'accord? Pour jouer sur les émotions. Et on vous dit que c'est parce qu'elle a déjà rêvé du résultat de cette histoire-là. Donc, ça veut dire qu'elle fait palabre. Elle sait que ça peut lui retomber dessus. Mais elle va quand même tenter de l'amadouer. D'accord? On est sur valet de coupe, roi de coupe et 10 de coupe. Elle va quand même tenter, hein, mes chéris. Ouais, le masculin, il va être découragé, là. Il est découragé parce que c'est peut-être effectivement de l'argent, l'argent d'une entreprise, l'argent qu'il a amassé ou l'argent qui est relié à une forme de legs, un héritage, mais quelque chose d'assez conséquent, hein, mes chéris. C'est quelque chose d'assez conséquent. Donc, il est découragé. Il est découragé parce que il y a vraiment le côté
les parents, les figures paternelles, les figures maternelles, les pères et les mères. Et ça peut être très frustrant parce que si réellement, en réalité, mes très chères du jour, féminines, surtout vous qui consultez pour ces masculins-là, si réellement il y a eu une séparation entre eux et que finalement, elle tente malgré tout de venir lui demander de lui rendre service, je comprends que vous ayez envie de faire des travaux pour pouvoir, entre guillemets, attraper cette histoire-là et que vous ayez effectivement envie de lui dire « Ouais, mais c'est un guet-apens, c'est juste un piège de plus, je comprends pas pourquoi tu vois pas ça. » Donc, ouais, pourquoi pas, mais il est découragé, mais il a quand même sur quoi s'appuyer. Il s'appuie sur des personnes très importantes ici, sur des amis, des amitiés très importantes pour peut-être le soutenir par rapport à cette situation-là. Mais c'est vrai que si jamais ils étaient associés à un moment donné ou à un autre par rapport à ces gains qu'ils gagnent, ça va être compliqué, mes chéris, hein, d'accord ? Donc, et si vous étiez également associé à lui dans un autre sens ou dans une autre forme, ça peut être compliqué, je le comprends. Alors, mes féminines, voyons voir la suite pour vous. Mes féminines, vous avez le sentiment que au final, c'est comme une forme d'opportunisme. C'est pas du tout ce que vous souhaitiez à la base. Ce n'est pas votre vœu premier. 9 de coupe. Ce n'est pas ce pourquoi vous avez émis des vœux. Vous n'avez pas émis des vœux pour ça. Vous avez émis des vœux dans le sens totalement contraire à ça. Donc, vous aimeriez pas que, par exemple, finalement, ce masculin-là ne puisse plus être en capacité de prendre soin de vous, dans ce sens-là. D'accord ? Qu'il ne puisse plus être capable de vous faire des cadeaux, prendre soin de vous, ou qu'il ne puisse plus être, ou dans l'autre sens, peut-être que vous, comme ça ne répond pas aux vœux que vous avez émis à vos ancêtres, mes chéris, ça dépend chez qui vous avez été faire des boulots là. Mais en tout cas, si jamais le boulot n'a pas pris, ça va pas vous arranger du tout parce que peut-être que vous également, si vous étiez réellement associé à ce masculin-là, vous n'aurez plus envie, justement, également, dans le sens contraire, de prendre soin de lui ou de vous occuper effectivement de lui par rapport au fait que c'est quelqu'un qui, vous avez le sentiment, va finalement dilapider de l'argent pour la tierce, d'accord? Ça va pas vous plaire du tout, hein. Il va falloir que vous fassiez preuve d'un très grand courage parce que, effectivement, il y a une situation qui peut être un petit peu glauque dans le cas de la tierce, c'est-à-dire qu'elle est en train de faire peut-être un forcing et... Mes chéris, votre souci, ça va être que vous avez envie de prendre des décisions sur un coup de tête par rapport à cette situation-là. Et peut-être des décisions qui ne vont pas aller finalement dans votre sens non plus. C'est-à-dire que ce sont des décisions qui ne seront pas non plus positives pour la suite de votre relation. Mes chéris, c'est qui n'arrive pas à digérer ce qu'on lui dit là? Si vous n'êtes pas entendu, vous allez faire des boulots. On ne sait pas chez qui vous avez été faire des boulots là, mes chéris, mais ça ne va pas prendre. Hein, parce que le 9 de coupe, c'est la carte où on émet des vœux et où on est entendu pour pouvoir clôturer par la suite le cycle et être sécurisé, se sentir bien au niveau émotionnel. Donc, si jamais la carte elle est à l'envers, c'est compliqué. Ça veut dire que ça n'a pas pris, ça n'a pas fonctionné. D'accord? Donc, ça veut dire que là, c'est compliqué. Voilà. Lui, ça veut dire que là, si vous essayez effectivement réellement de le récupérer, alors que lui, ça le fait sourire ou que ça le fait doucement rire ou quelque chose de cet ordre-là, il aura quand même eu gain de cause sur vous. D'accord? Mais très rapidement, si finalement, vous décidez dans le sens où, dans le cas où c'est vous qui effectivement avez aussi participé à ce qu'il y ait effectivement des sous qui rentrent ou quoi, et que finalement vous avez décidé aussi que finalement, s'il a l'intention de le dilapider avec la tierce, vous retenez vos sous, c'est sûr que même si au départ il va kiffer le truc, parce qu'il va se dire, ouais, au moins elle veut vraiment de moi, parce qu'elle veut me protéger, il va devoir quand même faire attention parce que ce serait comme si c'est quelqu'un qui s'est hâté d'être trop content trop vite. Parce que si finalement vous décidez que vous coupez cette histoire de prendre soin de lui, forcément il va être déçu. Hein? D'accord? Ah ben forcément il va être déçu.
Donc, votre masculin, le masculin du jour là, vous n'êtes pas clair avec vous-même. Hein? Vous n'êtes pas clair avec vous-même, avec vous féminines. Vous n'êtes pas clair du tout. Alors, on fait une dernière partie avec le Nefertari Tarot. Masculin vis-à-vis de la tierce. Est-ce que la carte s'est retournée? Il y a une carte qui s'est retournée, non? Masculin vis-à-vis de la tierce. Ça tombe pas, je coupe et je prends. C'est marrant parce que j'ai l'impression réellement, mes chéris, ici, que le masculin va peut-être passer par une femme, par une figure maternelle, par une mère, pour aller dire quelque chose de manière publique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne va pas laisser en mode secret. C'est-à-dire qu'il ne va pas ne pas parler de ça. C'est bizarre, cette histoire-là. On dirait que c'est le fait qu'il soit découragé, qu'elle se batte ou qu'elle passe par des personnes pour pouvoir toucher ses sentiments. Il va annoncer ça à tout le monde. Il ne va pas le taire. Hein. Il va aller dire à tout le monde. Et peut-être même à vous également, mes très chères féminines. Il va venir vous dire qu'au fait, elle passe par temps ou par temps pour pouvoir me toucher. Mais mes chéris, mon problème avec votre masculin, comme je vous répète à nouveau, c'est que j'ai l'impression que le monsieur là, il a des sentiments pour la tierce. Hein. N'allez pas croire, hein. Il a des sentiments pour elle. Cette histoire-là n'est pas claire. On vous dit que la tierce ment. Elle récolte énormément d'informations pour le moment. Elle ment. C'est la diablesse en personne. Elle récolte énormément d'informations pour le moment. Et elle essaye de capter quelles sont les femmes auxquelles votre masculin va expliquer la situation. Donc, si elle peut, elle aussi, être en lien, être en relation, être en contact avec les femmes qu'elle sait être, par exemple, des confidentes, elle va tout faire pour pouvoir être en lien avec ces femmes-là. Et si elle sait que dans la famille, il y a des femmes, des tantes, des papesses, des prêtresses vaudou, des guérisseuses, des druidesses, des femmes chamanes ou quoi, elle va aller les voir. D'accord? Elle va aller les voir parce que son objectif à elle, c'est qu'elle veut avoir un pouvoir sur lui au vu des informations qu'elle a déjà récoltées. Donc, il faut savoir que même quand elle vient effectivement réellement lui demander de lui rendre service, là, mes chéris, elle avait fait des travaux pour pouvoir qu'ils ne disent pas non. D'accord? Le masculin vis-à-vis de vous, mes très chères féminines. Masculin vis-à-vis de la féminine du jour. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Son problème à votre masculin, je vous ai dit. Hein, le masculin, son problème, c'est que il n'est pas clair, mes chéris. Il n'est pas clair du tout. Donc, la décision à la hâte que vous aviez l'intention de prendre là, finalement, c'est lui qui risque de prendre la décision à la hâte. Mais une décision prise à la hâte par rapport aux guidances et par rapport au fait qu'il se rende compte que ce qui était blanc là, c'est pas forcément positif. Ce qui est noir n'est pas forcément négatif. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte que ce qu'il pensait être soi-disant agréable, ce qui était censé être ses sentiments vis-à-vis de la tierce, c'est pas forcément quelque chose de positif pour lui. Et si la tierce consulte réellement, mes chéris, à propos de lui, ce n'est pas forcément pour faire que du bon. Et donc, si effectivement elle passe par les femmes de la famille, c'est pour ça qu'il y a la folie entre guillemets et la sorcellerie. C'est dans ce jeu-là, la garde du fou vous montre un chat qui griffe. Mes chéris, ça c'est la sorcellerie, hein. D'accord? Donc, si, mes chéris, vous décidez aussi, comme je vous répète à nouveau, d'arrêter de vous occuper de lui, il va repartir de zéro, hein.
ah ben ça veut dire qu'il vous aura perdu. Il faut qu'il fasse attention pour ne pas que la folie le prenne à lui là. C'est pour ça qu'aussi qu'il faut que vous fassiez attention à ce que vous faites comme travaux, mes féminines, parce que c'est pas forcément très bon. Hein. Et puis vous êtes très amoureuse aussi. Vous m'avez l'air d'être très amoureuse avec le 2 de coupe. Mais mes chéris, est-ce que vous aurez la force avec vous? Est-ce que vous aurez suffisamment de force, de caractère par rapport à cette situation-là? Est-ce que les forces de l'invisible seront réellement autour de vous pour pouvoir vous soutenir dans cette histoire-là? Parce que déjà qu'il y a des travaux qui n'ont pas pris, ça n'a pas fonctionné. Donc, est-ce que vous allez retrouver à nouveau un référent spirituel par rapport à ça? Ça, c'est le point d'interrogation, mes chéris, en sachant que en plus, vous savez que l'objectif de la Terre, c'est de vous faire vous séparer de ce monsieur-là. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a une trahison là, même parmi les femmes et les figures maternelles auxquelles il se confie lui. Ça là, ça va pas être bon. Hein. Allez, je vais vous chercher le prochain jeu parce que je suis pas sûre qu'on passe directement au conseil. On va se faire quand même un autre jeu, mais il faut que je réfléchisse auquel jeu je peux faire appel. Je pense que le tarot des plantes. Le tarot des plantes peut nous donner des précisions par rapport à ça. Voyons voir. Vous faites confiance. J'ai des masculins qui font confiance à des figures maternelles là. Point d'interrogation. Point d'interrogation sur le est-ce que ce sont des femmes qui sont fiables. Ah ça. Voyons voir. On commence avec votre masculin vis-à-vis de vous, mes féminines. Tout d'abord, masculin vis-à-vis de sa féminine. Est-ce qu'il va la perdre, sa féminine? Le masculin. Peut-être qu'il peut la perdre, mais il est toujours amoureux. Mais très chère féminine, votre masculin est amoureux de 2 coupes, 8 de feu. Il est amoureux, mais il a quelque chose à vous annoncer. Il a quelque chose à vous annoncer. Parce que s'il ne vous dit pas rapidement ce qui se passe réellement, justement par rapport aux femmes vis-à-vis desquelles il a été se confier, par rapport auxquelles ou vers lesquelles il s'est tourné pour pouvoir se confier, s'il ne vous dit pas rapidement, il risque de se brûler. Il a été faire des sacrifices là. Pour pouvoir forcer quelque chose. Mais pour pouvoir forcer quelque chose vis-à-vis de qui? Parce que la question, c'est par rapport à vous, n'est-ce pas? Est-ce qu'il va repartir de zéro? Il peut être dans l'obligation de repartir de zéro, donc c'est peut-être pour ça qu'il ira faire ces sacrifices-là, ok. Mais féminine, est-ce que vous comprenez pourquoi il faut que vous soyez protégés? Parce que pendant que vous vouliez le récupérer, si derrière, lui aussi, il se rend compte que malgré les sentiments que vous avez envie de le laisser, d'arrêter de vous occuper de lui, de décider que finalement, comme tu dis, lapide l'argent là, avec la tierce, moi, je vais arrêter de m'occuper de toi. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Ma chérie, toi, tu te poses encore beaucoup de questions. Hein? Ma féminine du jour, c'est la carte ne sont pas à l'endroit pour moi. D'accord? Donc, on va dire que tu te poses des questions. Tu te poses des questions sur quoi? Première chose, sur le fait d'être réellement, je te dirais, dans un succès total. Est-ce que tu auras un succès total par rapport à cette situation-là? Est-ce que ce sera une fin de cycle bouclée en beauté? Ou est-ce que tu vas devoir faire le deuil avec la reine d'épée et peut-être effectivement lui dire aussi la vérité sur le fait que tu n'as pas le sentiment que vous irez très loin ensemble ou que tu te sens totalement bloqué et perdu par rapport à cette situation-là? Est-ce que tu ne vas pas finalement lui dire, lui expliciter? Est-ce que tu ne dois pas lui faire savoir peut-être aussi ce que tu as mis en place? Ou est-ce que tu ne vas pas devoir lui expliquer que le fait qu'il se soit du coup confié à telle ou telle femme de sa famille, c'est ça qui a foutu le souk dans votre vie? D'accord? Ça va être très compliqué cette histoire-là parce que pour moi, ton questionnement est la preuve que tu n'es pas encore totalement prête à faire le deuil de lui.
D'accord? Puisque la reine d'épée à l'endroit, elle t'invite à faire ce deuil-là. Mais comme c'est un questionnement, ça veut dire que tu n'es pas totalement prête à le laisser partir non plus, à le perdre réellement. Tu n'es pas encore prête réellement à faire table rase de ce masculin-là. Et puis, tu as très peur. Tu as très peur de ce que ça pourrait donner au niveau peut-être légal, au niveau administratif. Parce que l'empereur, bon, surtout dans ce jeu-là, le tarot, dans le tarot, mais ce sont ces deux tarots-là où on peut te parler effectivement de ça. Mais en règle générale, moi, j'interprète ça comme ça pour tous mes tarots. Mais dans celui-là, on te dit que c'est quelqu'un qui peut être... tu sais, l'empereur, c'est quelqu'un qui est carré, piquant. Enfin bon, voilà, c'est pas dans... Entre guillemets, on fait pas dans la dentelle. Donc, c'est pour ça que toi, ce qui te fait peur, c'est sa réaction... est-ce que c'est quelqu'un qui va pas avoir le sentiment que tu es en train d'être beaucoup trop autoritaire avec lui et tu as peur de ça. Tu as peur qu'il se braque, tu vois. Et en même temps, ma chérie, si tu n'as pas suffisamment de caractère, il y a des choses que tu ne pourras pas voir venir de loin. Parce que on te demande de ne pas être émotive dans cette situation-là. D'accord? Il ne faut pas que tu sois émotive, hein, ma chérie. Là, tu as simplement à lui dire clairement ce que tu ressens, ce que tu veux, ce qui ne te plaît pas, ce que tu as capté par rapport effectivement à la maman-là en question. Parce que de toutes les façons, ma chérie, ça fait déjà un petit moment que tu observes de loin la situation. D'accord? Tu observes, tu attends de voir. Mais plus tu attends de voir et plus tu vois, ce que tu vois là, ça ne te plaît pas. Donc, avec le chevalier d'épée, on te dit d'expliquer clairement ce qui ne va pas. D'accord? Voilà. Ce qui ne va pas par rapport à cette situation-là. Ça ne te plaît pas du tout, ma chérie. Bon. La suite, masculin vis-à-vis de la tierce. Toujours la papesse. Le masculin vis-à-vis de la tierce, effectivement, il va avoir une papesse de sa famille, moi je pense ici. Hein. Il est obligé parce que c'est toujours pour les questions d'argent là. Parce qu'il veut peut-être annuler en fait. Parce qu'il y a des petits détails dont il est en train de prendre connaissance. Et au vu du fait que, ma très chère féminine, toi tu vas lui dire effectivement courageusement ce que tu penses. Ça va le tourmenter, ça va jouer sur lui. Donc à partir du moment où ça va jouer sur lui, peut-être qu'il va changer effectivement de fonctionnement. Ah bah vis-à-vis de la tierce, c'est peut-être aussi vis-à-vis des figures maternelles. La tierce en réaction à ça, la tierce, elle... Mes chéris, va savoir ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle veut réellement? 4 de coupe à l'envers. Normalement, le 4 de coupe à l'endroit, il te dit qu'elle ne veut pas parce qu'elle estime que c'est pas suffisamment bien pour elle. Mais là, on dirait que ça va dans son sens à elle. Ça veut dire que c'est exactement ce qu'elle veut. D'accord? Ce qu'elle veut, c'est que finalement, réellement, il aille voir cette femme-là. Elle veut ça. D'accord? Ah bon. Parce que ça va faire le lien toujours avec elle. Voilà. Surtout que, comme elle sait, ma très chère féminine, que toi, tu es en train de l'observer de loin et que tu attends et que ce que tu vois ne te plaît pas. Donc, elle, ça l'arrange. D'accord? Voilà. Ça l'arrange parce qu'elle pense que tu vas finir par fuir, ma chérie. C'est ça son objectif. Hein? Très bien. Une dernière tournée et on y va. Pour le conseil. Par contre, j'allais demander pour le masculin. J'ai l'impression que ton masculin, c'est quelqu'un qui peut être très nostalgique ici, ma chérie. Tu sais. D'une période où c'était beaucoup plus léger entre vous, où c'était plus... oui, c'est quelqu'un qui est très nostalgique de ça. D'une période où vous étiez un petit peu plus heureux, où vous étiez un peu plus amoureux, où il y avait moins de réflexion par rapport à ce lien-là. Et j'ai l'impression que même par rapport à l'enfant, les enfants ici,
On te dit que c'est quelqu'un qui ira faire des travaux spirituels justement pour que ça redevienne entre guillemets comme avant et que justement vos associations, vos échanges financiers, vos projets, vos périodes de récolte aussi, parce que là, on a 3 paniers, il faut récolter tout ça, tu vois. Donc, ça veut dire que vous avez déjà bien planté, c'est la période pour pouvoir effectivement être en mode récolte. Et là, on sent qu'il est prêt effectivement à ça, peut-être... Ah oui, il est prêt à la récolte, il est prêt à être peut-être franc, sincère avec toi. Il est prêt à peut-être aussi te donner raison par rapport à ce que tu as vu qui ne te plaît pas. As d'épée, et finalement, lui, il a le roi d'épée, tu vois. Donc, justement, par rapport à ce que tu vas lui expliquer, lui exprimer, il sera effectivement dans la même énergie que toi, finalement. D'accord? Parce que, à nouveau, je te répète, il y a eu trop de détails qui sont passés à travers les filets, à travers les mailles du filet. Et plus il prend son temps pour aussi entendre ce que tu as à lui dire, et peut-être plus il saura comment il faut annuler de l'autre côté par rapport à la tierce. J'espère qu'il va t'écouter pour de vrai, hein, ma chérie. Ce serait bien qu'il t'écoute. Hein. S'il est sincère, au moins avec lui-même déjà, ma chérie, peut-être que vous allez pouvoir vous en sortir. Ma féminine vis-à-vis de ton masculin. Ouais. Ouais. Parce que, en fait, là, toi, tu aimerais qu'il sorte de ces vieilles manies. Tu sais, ces vieilles habitudes. Voilà, 8 d'épée, vieux carcan. Ok? On te dit que t'aimerais bien qu'il comprenne qu'il y a une différence entre les projets que vous avez, effectivement, et les projets qu'il avait avec la tierce. D'accord? Parce que si il continue, effectivement, au niveau de la tierce avec cet argent-là, toi, forcément, ça va te faire te poser des questions avec le 2 de denier. Mais ma chérie, ta réflexion m'a l'air d'être positive puisqu'on termine avec le soleil. Donc, ça veut dire que finalement, ça va être bon pour toi. Parce que c'est quelqu'un qui va peut-être changer de comportement ou d'attitude. Ou peut-être alors que c'est le fait même que toi, tu aies changé de comportement ou d'attitude vis-à-vis de lui qui va permettre que justement, il te rejoigne sur certains points. Tu vois? J'aime beaucoup votre tirage du jour là. C'est riche, j'aime bien. Alors, le masculin vis-à-vis de la tierce. Je garde beaucoup de choses pour moi, pour le salon privé, parce que on va se faire un très beau message, je pense. Tu vois, l'attitude que tu as changée vis-à-vis de lui va lui permettre peut-être effectivement d'être un petit peu... Ça va être compliqué avec la tierce, hein, ma chérie. J'espère qu'il ne va pas lui foutre 2 baffes. Parce que le roi de feu à l'envers, c'est chaud. J'espère qu'il sera suffisamment malin pour ne pas lever la main sur elle. Tu comprends? Parce que là, il ne va pas du tout être dans un comportement positif vis-à-vis d'elle. D'accord? Mais genre, pas du tout en fait. Parce que ce à quoi il est en train de penser même là, vis-à-vis de la tierce, n'est pas positif. Même les actions qu'il a l'intention de faire par rapport à elle, ce n'est pas positif, ma chérie. Parce qu'il sait que finalement, ce qu'elle veut, c'est qu'il finisse par perdre en réalité. Même si effectivement elle a contribué en quoi que ce soit à ce que les gains là qu'il a gagné là ou qu'il gagnera prochainement là. Mes chéris, vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Ce que par exemple sa société, son entreprise lui rapporte, ce que ces histoires d'argent là, voilà, peuvent, 1, 2, 3, le français, ce que son argent peut lui rapporter ou ce que son entreprise peut lui apporter ou bien ce que l'héritage familial peut lui rapporter là. Elle veut qu'il puisse perdre même sa part à lui. Donc, il a compris ça. Il y a un déplacement et des communications qui sont prévues. Mais ma chérie, il n'est pas dans une optique positive parce que pour lui, elle est en train de mettre piment cayenne dans sa vie. Il ne va pas accepter. Hein? Il ne va pas avoir un bon comportement du tout avec la tierce, ma chérie.
Son comportement là ne va pas être positif du tout, du tout, du tout. Alors, la tierce en réponse à ça, voilà, voilà. Ce qu'elle voulait pour lui, c'est elle qui va perdre. Et puis le pire dans cette histoire-là, c'est qu'elle peut perdre quelque chose qui avait beaucoup, beaucoup de valeur pour elle. Réellement, ça concerne l'héritage et tout ça. Parce qu'en fait, elle a très mal interprété les événements. Et elle-même, elle fait des choses qui ne sont pas bien, la tierce là. Elle fait des choses qui ne sont pas bien. C'est pas croyable. C'est pour ça que même ce qu'elle estime être juste là, ce n'est pas ce qui est juste. Ce qu'elle estime être légal ne l'est pas. Elle n'est pas quelqu'un de correct. Et elle sait que tu observes de loin, ma chérie. Elle sait ça. Donc, c'est ça qui la perturbe, en fait. C'est le fait même que toi, tu aies un regard sur cette situation-là qui la perturbe. Ça veut dire que même là où, effectivement, le masculin, elle voudrait qu'il perde, quand elle va effectivement perdre, et puis c'est des choses qui ont de la valeur, donc ça peut être très grave cette histoire-là. Quand elle va effectivement perdre, elle va malheureusement se tourner vers les mystiques, mais faire les choses à sa façon à elle. Et le problème, c'est que elle interprète tellement mal les événements. Elle interprète tellement mal, mes chéris. Elle est tellement dans une idée de rêverie concernant le masculin qu'elle va être très déçue. Hein. Parce que le masculin estime que c'est elle qui est en train de lui mettre des bâtons dans les roues. Et puis depuis le départ, elle a ce 7 de feu là. C'est elle qui est en train de lui mettre des bâtons dans les roues. Et elle le sait très bien. Mais elle ne va pas se l'avouer. Elle ne va pas se l'avouer. Avec la carte du sacrifice, on peut vous parler d'une personne qui est dans une forme d'utopie là-bas. Elle est dans son rêve. Bon, mes chéris, on va finir avec ça, non? On va finir avec ça parce que la tierce, là, aujourd'hui, là, en tout cas, c'est dosé. Bon, voyons voir donc, du coup, comment vous vous en sortez. Quels sont les conseils qu'on vous donne par rapport à lui et qu'est-ce qu'on dit au masculin par rapport à elle. Mes féminines, on commence avec vous. Quels conseils on vous donne par rapport à votre masculin? Ça fait beaucoup de cartes, hein? Comment ça? On vous dit, mes chéris, ah, c'est compliqué. Il y a un futur malgré le passif. D'accord? Il y a un futur pour vous malgré le passif. Mais il faut que vous soyez très calme au vu des nouvelles que vous allez entendre et que vous allez apprendre. Parce qu'il y a des nouvelles qui vont vous faire tomber de très haut. Voilà. Ça va peut-être un petit peu bousiller certaines de vos attentes. Ne serait-ce que le fait que les boulots que vous avez fait n'ont pas pris. D'accord? Et ça va vous faire être dans l'obligation de comprendre qu'il y a quelque chose qui est prioritaire. C'est le 4 de feu. Il y a quelque chose qui est prioritaire sur le 4 de feu. Donc, ça veut dire que si vous étiez censé voyager pour aller vous marier, voyager pour aller organiser une fête, voyager pour... Mes chéris, ça là, ça va être très certainement, on vous dit qu'il y a quelque chose de prioritaire à faire par rapport à ça, avant de pouvoir célébrer avec ce monsieur-là. Parce que, en réalité, on vous dit carrément qu'il faut changer de direction par rapport à ce que vous aviez l'intention de faire, vu les pièges qui vous sont tendus là. Il y a des pièges qui vous sont tendus à tous les deux. Mes chéris. Oh, votre histoire n'est pas facile du tout cette semaine. Et en fait, c'est presque comme si on vous disait, donne dos à cette histoire-là parce que c'est le passé. Et vu les nouvelles que tu vas entendre, tu vas tomber de haut parce que, in fine, il va y avoir peut-être une annulation de mariage. Donc, il faudra que tu avances, mais que tu changes totalement tes projets. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'essaye de faire doucement, mais pour certaines, c'est vraiment ça. Et on vous souhaite du courage parce qu'on vous
peut-être qu'on vous montre ça déjà dans vos rêves. Et c'est pas évident hein, à gérer. Donc le masculin, qu'est-ce qu'on te conseille par rapport à ta féminine? Ah, masculin par rapport à cette féminine, la 10 d'épée. Tu as des sacrifices à faire aux ancêtres parce que dans cette situation, malheureusement, vous n'avez pas été peut-être totalement honnête jusqu'au bout l'un vis-à-vis de l'autre. Et comme il y a eu trahison, donc effectivement, le seul moyen de pouvoir effectivement récupérer son état psychique mental, c'est de faire les sacrifices aux ancêtres. Auquel cas là, mon très cher masculin, je te répète à nouveau, folie là, ça te guette. D'accord? Très bien. Là, on te demande de te séparer. Je verrai s'il y a d'autres cartes qui veulent tomber pour toi tout à l'heure. Mon très cher masculin vis-à-vis de la féminine. La tierce. La tierce, elle va célébrer quelque chose. Et en mode public. Elle va être victorieuse sur quelque chose. Et elle va l'annoncer aux gens. Elle ne va même pas se gêner un peu. Parce qu'il y a un nouveau, effectivement, accord ou un nouveau contrat, effectivement, qu'elle va réussir à faire signer le masculin là. Masculin vis-à-vis de la tierce. Vous avez vu tout ça de cartes qui tombent. Très bien. Masculin, on te dit le retour, le jugement, Sekhmet, c'est chaud. Le 10 de terre. Ça, non seulement, normalement, il y aurait pu y avoir effectivement une réharmonisation entre vous deux, une réentente, un demandé de pardon de part et d'autre, avec le jugement où toute la famille, toutes les les 4 familles sont réunies, les maternelles, les paternelles sont réunies. Et puis, il y a des choses qui ont été faites sur le plan spirituel pour pouvoir s'entendre par rapport aux questions, effectivement, d'argent et au fait qu'elles viennent te demander de lui donner des sous ou quoi. Mais maintenant, la question est de savoir si réellement la manipulation dans laquelle elle a été, parce qu'elle est dans l'énergie du diable, si réellement tu vas aller au bout de cette situation-là. Et si, également de ce côté-là, tu ne seras pas obligé d'être esprit pour pouvoir te sortir d'elle. Parce que si, quand tu reviens, après peut-être même une période de jugement, c'est-à-dire une période de transition, une période difficile, une période où on s'est demandé pardon de manière mutuelle, une période où les forces de l'invisible, toi tu as été éventuellement aussi voir la papesse de ta famille, comme c'était une question d'argent entre vous, donc pour pouvoir s'entendre, et que effectivement, elle vient te demander de lui rendre service. Elle est passée par la dite maman en question. Et que tu te rendes compte que en réalité, tout ça là, ce n'est qu'un mensonge. Mon cher masculin, tu vas devoir te séparer d'elle. Peu importe les engagements dans lesquels tu es. Même si effectivement, il y a un enfant dedans. Et comme de l'autre côté aussi, il y a une forme de séparation, mon souci avec toi, c'est que j'ai le sentiment que tu perdras effectivement presque tout. En réalité, parce que tu vas perdre la tierce et puis tu vas perdre ta féminine. Et tu vas être dans les regrets. Donc, valet de coupe, peut-être qu'il y a une possibilité aussi de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais c'est pas évident, mon très cher masculin, ici pour toi. D'accord? C'est pas du tout évident. Je vais te rajouter une carte avec ta féminine, par rapport à ta féminine. Pourquoi est-ce qu'il y aura effectivement cette séparation-là? La séparation en question vient du fait qu'il y ait eu une trahison, une tricherie, une ruse. Et comme il faut normalement que vous vous adaptiez l'un à l'autre et que vous négociiez, et surtout toi, de ton côté, si tu veux réellement la rattraper, mais malheureusement, même quand tu vas négocier avec cette dernière-là, mon chéri, on te dit de fuir. C'est chaud. Tu vas pas pouvoir rester. D'accord? Tu vas pas pouvoir rester parce que c'est ce qui est juste. C'est ce qui est juste, c'est ce qui a de bien pour toi. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle rencontre de fait pour toi. Mais par contre, la tierce, elle t'aura gagné. Tu vois?
elle aura gagné parce que tu auras fini par signer quelque chose qu'elle voulait que tu signes depuis le départ. À la base, c'était ça qu'elle t'a dit. Elle t'a dit depuis le départ qu'elle te demande de l'aider ou de lui rendre service par rapport aux questions financières. Et on t'a dit valet de terre. Donc, elle a réussi à te faire signer. Elle a gagné. Donc, ma très chère féminine, c'est pour ça que moi, je pense que réellement, prends le temps d'analyser le truc. Parce que si c'est pour que ça aille réellement que dans le sens de la tierce ici, peu importe la bonne volonté de ton masculin, j'ai le sentiment que peut-être que cette situation-là n'est pas si positive pour toi que ça. Tu comprends? Mais t'inquiète pas, on va dans le salon privé pour pouvoir poursuivre parce qu'il y a des choses que je ne te dis pas de ce côté-là. D'accord? Donc ne t'inquiète pas, on va voir ça ensemble. En attendant, tu prends soin de toi. Et puis, nous, on se retrouve dans le salon privé. Prenez soin de vous, mes chéris. Du courage. Bonne fin de dimanche à tous et à toutes. Je reste disponible pour vos guidances personnalisées à lesguidancesancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.